tous et c'est parti pour ce 8e numéro de 100% Gaming. Il est 18h tout pile en ce mercredi soir et nous sommes en direct sur 01net TV, sur 01nettv.com, sur YouTube mais aussi sur la page Facebook de 01net.com. Donc où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. Avec au menu de ce 100% Gaming exceptionnel les amis, on va commencer par les deux gros jeux de ce mois de mars qui arrivent. Horizon et For Honor. Et la rédaction à la fois de 01net.com et de Jeux Vidéo Magazine les ont testés ces jeux-là. Ils nous diront ce qu'ils en pensent dans un instant. Alix Dulac de RMC Sport, lui, était ce week-end à l'ESWC, qui est une immense compète de jeux vidéo qui se déroule à Paris, porte de Versailles. Il va nous raconter comment c'était et puis si c'était bien surtout. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis on va avoir aussi pas mal de coups de cœur aussi de la rédaction de 01net. Et puis Pierre Fontaine nous a réalisé un petit sujet. On va découvrir avec lui les jeux mobiles du moment qui valent le détour. Il nous a fait sa petite sélection et on va le retrouver tout à l'heure, Pierre Fontaine. Voilà, c'est parti pour ce 100% Gaming. 30 minutes de live pour parler de toute l'actu gaming. Et comme on est en direct avec le hashtag 01live sur Twitter, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions à nos invités que je vous présente tout de suite. Soyez les bienvenus. Hashtag 01live donc pour dialoguer avec nous. À ma gauche, c'est Arnaud de Kayser qui est là. Salut. Bonsoir Arnaud. François, comment ça va? Fraîchement rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine, les amis. Tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, Olivier Ball, qui était l'ancien rédacteur en chef, est parti pour se consacrer à sa carrière d'écrivain, qu'il a déjà commencé de fort belle manière déjà en éditant deux romans sur Amazon. Je ne sais pas si on peut dire la plateforme. Bien sûr, je vous invite à les lire parce que c'est vraiment d'excellents romans. Ouais. Si vous aimez l'anticipation, les thrillers et tout, c'est excellent. Exactement. Et donc voilà, Olivier a décidé de voler ses propres ailes et de devenir le futur Stephen King, hein, n'ayons pas peur des mots. Voilà, tout le mal que je lui souhaite. Voilà, et donc c'est toi qui prends le relais. Du coup, j'étais son adjoint, donc maintenant c'est moi qui m'occupe de Jeux Vidéo Magazine. Eh bien, Olivier, on se retrouvera dorénavant, si tu le veux bien, tous les mois dans 100% Gaming. Et on souhaite bon vent, Olivier, qu'on salue, à qui on fait un bisou, parce que je sais qu'il nous écoute. Aymeric Siméon est là aussi. Salut, Aymeric. Bonsoir. Pas écrivain, toujours spécialisé dans le jeu vidéo. Non, pas encore. Voilà. Mais d'ailleurs, il me semble que Olivier était venu t'en parler dans De quoi je me mêle. Exactement, il y a effectivement, vous avez tout un épisode de quoi je me mêle où Olivier vient nous parler un petit peu de sa passion, comment coéditer un bouquin aussi. Alors on est un peu hors sujet là, mais si vous êtes passionné par ce sujet de l'auto-édition et si vous avez envie, pourquoi pas, de sortir un bouquin sur Internet, à retrouver donc dans De quoi je me mêle sur 01net TV et rmc.fr. RMC Sport est représenté par Alix Dulac. Salut François, salut Arnaud. Salut. Et tout à l'heure avec Alix, on va découvrir donc cet événement où tu étais ce week-end, l'ESWC. Winter. Oui. Voilà, à Paris, porte de Versailles. Ça a fighté dans tous les sens. On verra ça dans quelques instants. Mais auparavant, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, notre concours. Et encore une fois, dans 100% Gaming, ce mois-ci, on vous offre un super giga méga cadeau. Regardez ça. On vous offre le Predator 17X de la marque Acer. Écoutez, ce qui se fait de mieux en matière de gaming, n'ayons pas peur des mots, on vous offre cette machine avec donc un Core i7. Aymeric, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, de dernière génération, c'est la 7e. Carte graphique Nvidia, GeForce, la GTX 1080. Il est complètement VR ready. Ouais. Voilà. Clavier rétro-éclairé. Donc là, si vous êtes vraiment dans la nuit, vous allez pouvoir malgré tout le voir. C'est formidable. Connectique très complète. Voilà un très très beau cadeau que nous vous offrons. Comment remporter donc ce PC, ce notebook 17 pouces Acer, le 17X, c'est très simple. Vous allez sur la page des concours de 01net, mais vous dites, mais je la trouve pas cette page des concours. C'est très simple. Vous allez sur Google, petit moteur de recherche qui débute. Là, vous tapez tout simplement concours 01net et vous tomberez sur la page du concours. Vous laissez vos coordonnées, vous participerez au tirage au sort. Et regardez, il est là, il est peut-être pour vous. D'ores et déjà, ce super... Est-ce qu'on peut jouer, nous? C'est la question que j'ai posée. Ça peut être aussi pour l'un d'entre nous. Alors, à chaque fois, parce que vous savez que je devrais préenregistrer la réponse. Non, vous ne pouvez pas jouer. Non, vous ne pouvez pas jouer. Et non, parce que vous faites partie de l'équipe. Donc, c'est pas possible. On peut toujours s'arranger avec... Voilà, bonne chance pour ce PC Acer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de Horizon et de For Honor, regardez les amis ce que j'ai juste derrière moi. Ah. Suspense, hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Oh my God, c'est la boîte de la Nintendo Switch. Noémie Lefebvre-Marek qui cadre aujourd'hui la Nintendo Switch. Noémie, tu te rends compte qu'il y a des millions de gamers qui vibreraient à ta place. Est-ce qu'on peut la caresser? Oui, tu peux, bien sûr. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Alors surtout les amis, voilà, ça, on l'a reçu à la rédaction de 01net il y a quelques heures, on peut le dire.
mais on n'a pas le droit de vous en montrer plus. On ne peut vous montrer que la boîte de la Nintendo Switch. Alors on peut la montrer. terrible. En revanche, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la montrer dans tous les sens, de tous les côtés, voilà. partout. Elle est pas droite, très grosse. Gauche, non, Ah. elle est pas très, Ouais, elle est pas très grosse. C'est Elle du se carton, rangera hein. facilement dans n'importe quel placard. Voilà. En tout cas, c'est ça. en tout cas, on peut le dire, Pour c'est une y super stocker boîte. quelques Voilà. petits jeux, tout ça. Exactement. Mais Pour c'est vrai la qu'elle est, sortie, elle est étonnamment petite. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais, bien C'est sûr, vrai, ils ont c'est- fait des économies sur Ouais, l'emballage en tout c'est cas. clair. En tout cas, voilà. J'espère qu'ils pourront en stocker plein pour en vendre plein. C'est ça. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Nintendo Tout à qui fait. la joue gros quand même avec cette boîte. C'est Donc ça. voilà, ça c'est la boîte de la Nintendo Switch. Alors bon, au-delà du gag de vous montrer la boîte et pas ce qu'il y a à l'intérieur, sachez que dès demain sur 01net TV, ça va s'accélérer les amis parce que là, on vous montrera ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ah. Et puis, première prise en main de Pierre Fontaine, qui C'est ça. va nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et surtout les premières images de Zelda, non Zelda. c'est ça, Et oui, forcément. Ah, moi, j'aurais Zelda dit les Tetris. amis. Comment Tetris. Oui, Tetris, pourquoi Je pas. suis triste, y a pas Bon de alors Tetris. attendez, en bonus, parce qu'on est gentil, on vous montre aussi la boîte de la manette, puisqu'on est comme ça. Et Toujours- même, Toujours une jolie La boîte. Pro, hein. la manette et Pro même d'ailleurs. la boîte de la cartouche de Zelda. Voilà. Mm. Classe. Histoire de bien vous Classe faire ou pas saliver classe jusqu'à demain. Quoi. C'est ça. J'ai l'impression de me faire prendre un peu en otage par le marketing de Nintendo. Mais écoutez, c'est tellement bon, Très peu. finalement. C'est tellement bon, Ça c'est fait tellement tellement agréable. longtemps. Bon, enfin voilà. Vous l'attendez, cette Nintendo Switch, les amis C'est du lourd ou pas? On verra. Pour l'instant, on n'a pas. Très enthousiaste. J'adore. Non, On mais verra. pour- En tout cas, pour l'instant- niveau boîte, c'est du lourd. Voilà, niveau boîte, elle Non, est pas c'est du mal. léger, justement. Pour parce que, l'instant, franchement, il n'y a rien là. On ne peut pas dire grand chose. Alors, D'accord. il faut rester, dans les clous de ce qu'on nous a demandé. On peut pas dire grand chose. Donc, oui, on va l'attendre. Voilà, on l'attend. On l'attend. Voilà. Voilà. Euh, On peut quand même H- dire, pardon, excuse-moi, on peut quand même dire ce qu'on avait déjà dit un peu la dernière fois, c'est que on attend surtout les jeux maintenant sur cette console. Voilà. Il y a Zelda qui est C'est très ça. très bien. Maintenant, on attend un Mario en fin d'année et puis surtout qu'est-ce qu'il va y avoir entre les deux parce que c'est un peu le mystère pour l'instant. Il n'y a pas Exactement. beaucoup de jeux avant Ouais. la fin d'année. Alors sûrement que Zelda va ravir tous les fans, mais Oui. En tout cas, sur la campagne marketing, ça m'a l'air d'être une réussite. Enfin, à voir avec les précommandes, mais bon, je pense que, un peu comme pour la NES Mini, les gens vont se précipiter sur la Switch. Ouais. rappelons qu'elle sort dans le commerce le 3 mars. Tout C'est à ça. fait. Ouais. Voilà, le 3 mars, la Nintendo Switch est lâchée dans la nature. Et à cette occasion, sur 01net TV, parce que cet événement, on vous réserve pas mal de surprises, et notamment un live spécial Nintendo Switch. On vous communiquera la date d'ici peu, mais sachez que pendant ce live, vous pourrez poser vos questions à tous les experts jeux vidéo de 01net, parce que j'imagine que vous en aurez beaucoup. D'ailleurs, d'ores et déjà, si vous voulez réagir, hashtag 01live sur Twitter, puisque nous sommes en direct dans ce 100% Gaming. N'hésitez pas. On referme la page Switch pour s'intéresser aux deux gros jeux de ce mois de mars, Tout à fait. que vous pouvez retrouver dans Jeux Vidéo Magazine. Ouais, qui est en vente depuis mardi, si je me trompe pas, donc hier. Voilà, il est magnifique. Sur le regardez casque. ça. Il est Alors beau. là, on Avec va changer de effectivement plan. Horizon, Oula, on a oula, que des c'est produits un magnifiques, méga- aujourd'hui. Un méga-zoom Avec en Horizon direct. couverture, de Ellie, c'était superbe. L'ami qui Oups, va sans mon doute doigt a dérapé. faire le point Qui, au prochain match de Roland Garros, visiblement. Donc oui, Horizon en couverture parce que c'est Je plaisante. c'est le jeu coup de cœur de la rédac ce mois-ci. Hashtag tacage. On a pris vraiment une grosse claque parce que c'est un jeu qui est absolument magnifique et qui est aussi très intéressant en termes de gameplay, je trouve. Donc non, très 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 bon jeu. Alors remets-nous un peu dans le bain. Qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? Alors Horizon, Qui fait quoi? c'est un jeu post-apocalyptique, donc dans un monde où en fait tout va bien, déjà. Oui, tout va bien. Voilà, La postal. nature a repris ses droits Voilà. et où l'homme est revenu un peu à un état de chasseur-cueilleur, un petit peu d'homme préhistorique. Ah oui. Par bien. contre, il y a aussi des robots en forme de dinosaures. Et donc, voilà, tout ce petit monde cohabite, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Et donc, dans ce jeu, on incarne Aloy, qui est une paria dans ce monde. C'est-à-dire qu'elle elle est refusée dans toutes les tribus, notamment la tribu Nora, la sienne. Et donc, on va jouer Aloy qui va essayer d'en savoir plus sur ses origines, parce qu'elle est orpheline également, et aussi de connaître un peu l'origine de tous ces robots. D'accord. Donc c'est un jeu en monde ouvert, hein, c'est un style comme un GTA ou comme un Far Cry, même plutôt plus proche d'un Far Cry. Voir d'un Witcher 3 en fait. Voire d'un Witcher 3. Alors, je pense qu'il emprunte à beaucoup de genres, beaucoup de choses. effectivement. Quoi dire d'autre de plus? C'est un jeu qui s'axe essentiellement sur la chasse. Je pense qu'Emeric est d'accord avec moi. Ouais, chasse, La cueillette. chasse, donc au... Chasse-pêche aussi ou pas? Bah un peu, Un enfin peu, pas, non, parce pas que là, tradition pour le coup. il y a une chaîne mais, complète qui peut s'accaparer le jeu. Ouais, alors voilà, non, effectivement, comme le dit Arnaud, en fait, on va passer son temps à accueillir et à fabriquer aussi beaucoup, Ouais. parce qu'on crafte énormément de choses dans ce jeu, notamment ses flèches, ses munitions. D'accord. Bon, les armes, on les achète, mais on peut les améliorer. Enfin bref, il y a pas mal de choses qu'on fait soi-même, en fait. Hein. C'est vraiment un peu en mode survie, quoi. C'est ce qui fait le charme du jeu?
Alors, ça participe. il y a beaucoup de choses qui font le charme. D'abord, il y a les combats qui sont extrêmement dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des robots, c'est vraiment épique parce qu'ils savent se défendre, ils te sautent dessus, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'armes pour les affronter. Donc on peut faire un peu comme on veut. On peut poser des pièges, notamment on peut tendre des câbles comme ça. Quand on peut connaître leur chemin, donc on leur tend un câble dessus, ils explosent, ça permet de les affaiblir. Après on continue avec les flèches. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est une partie du jeu. Après, il y a effectivement toute la partie proche de Witcher, donc RPG, avec des quêtes annexes qui sont scénarisées, c'est-à-dire qu'il y a des vraies histoires en marge de l'histoire principale, qu'on peut suivre ou non, avec des choix dans les dialogues qui permettent de creuser un peu plus l'histoire si on a envie. Il y a toute la partie effectivement craft-loot dont tu parlais, donc assez profonde. On peut vraiment améliorer son personnage, améliorer ses armes. Et puis c'est surtout beau à se damner, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est le plus beau jeu de la PS4 actuellement. Il y a des effets de lumière qui sont hallucinants. Est-ce que tu valides avec le tampon Ouais, 01net ce oui, que dit Arnaud? Oui, tout à fait. Et surtout, alors moi j'ai la chance de pouvoir y jouer sur PS4 Pro. Donc en plus, c'est un des jeux qui en tire quand même, plutôt bien parti, hein, on va pas se mentir. Bon, après, je serais un peu plus nuancé sur la patte graphique, etc. Techniquement, peut-être des petites choses encore que j'aurais amélioré. Par exemple, question du faciès, toutes les expressions faciales. De temps en temps, elles sont peut-être pas assez poussées. Et puis, moi, je me suis retrouvé contraint ou en tout cas handicapé par certains aspects du jeu. Par exemple, j'ai envie de grimper sur une falaise, c'est pas toujours possible de s'accrocher, alors que pourtant on pourrait tout à fait le faire. Il va falloir trouver un autre chemin, etc. C'est pour ça. Bon, je pense quand même qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles on bute, mais il faut quand même pas oublier que c'est le premier jeu en open world de Guerrilla, qui était pas tout à fait versé dans cet art-là avant, hein, parce que c'est eux qu'on fait Killzone, donc qui est un FPS, qui est un autre dans un autre registre. Là, on est vraiment sur une grande latitude, une grande liberté d'action finalement. Et comme tu le disais, on n'est pas, et d'ailleurs, il est même formellement déconseillé de se la jouer bourrin, c'est-à-dire d'arriver, des robots, je cours, j'essaye d'avoiner tout le monde avec mon arc, etc. Non, pas du tout la bonne approche, parce que suffit qu'un monstre vous saute dessus. À peu près 3-4 coups de cuillère à peau, c'est plié. Hein, vous êtes ça va très bien. Pas mal de commentaires sur Il y a l'aspect réaliste, enfin, du coup. Ouais. Ça reste assez réaliste, du coup. Ça reste assez réaliste, ouais. T'en prends plein la courge, bon, pas indéfiniment, quoi. Voilà. Plein la courge. Je crois qu'on va retenir ce petit passage de ce 100% gaming. J'en ai plein. Némari qui nous dit c'est beau quand même sur YouTube. On salue Némari. On a Benjamin aussi qui nous dit c'est super beau, mais j'ai peur que ça soit vide. Est-ce que c'est un jeu qui peut être considéré comme, qui peut être ressenti comme vide? Alors au début, si je peux me permettre de répondre, je t'en prie, vas-y donc. Au début, c'est un peu vide, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment les 3-4 premières heures, c'est vraiment un gros tutoriel, je trouve, pour t'apprendre un petit peu à jouer. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'on se dit bon, il n'y a pas de quête annexe, et quand on ouvre un peu plus la carte, quand on arrive plus dans la seconde zone, je dirais, sans vouloir spoiler, là, ça commence à s'ouvrir. Et là, il y a de plus en plus de gens qui te proposent des quêtes. Tu commences un petit peu mieux aussi à comprendre comment marche le système de chasse, etc. à côté, donc tu as plus de choses à faire. Tu as des bonus à découvrir qui se débloquent aussi. Donc, si finalement, au bout d'un moment, ça devient vraiment ouvert avec des choses à faire. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ouais, c'est complètement ça. Hein. C'est vrai que au début, moi, et c'est vrai, là, cette sensation de vide, pour faire écho à ce que nous dit notre spectateur, en fait, j'avais peur, et la plus grosse peur que j'ai eue pendant les 2 premières heures ou 3 premières heures de jeu, j'avais l'impression de me retrouver dans Final Fantasy XV. Voilà, alors je vais déchaîner les passions, etc. Mais c'est pas grave, j'assume. On va t'attendre à la sortie. Voilà, c'est ça. Mais j'avais l'impression d'être un peu dans le dernier FF, c'est-à-dire dans un monde merveilleux, super beau, mais dans lequel il n'y avait pas grand-chose à faire quand même. Alors que, effectivement, au fur et à mesure, quand on planche, et surtout, il faut avoir un esprit curieux. C'est le genre de jeu dans lequel il faut être curieux. Il ne faut pas avoir peur d'aller un peu se balader dans les recoins un peu de la carte. On dit, ça se trouve, il n'y aura rien. Alors, effectivement, de temps en temps, il n'y a rien. Et puis, de temps en temps, il y a des choses à faire. Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie un peu de la philosophie de ce jeu. Oui, voilà, c'est aussi comme tous les mondes ouverts, en fait. Il faut avoir la curiosité d'aller voir au-delà de la trame. Alix, c'est ton style, pas ce genre de jeu? J'aime bien. En plus, ça ressemble au dernier Far Cry qui était sorti en début d'année dernière. Le même principe, la chasse. Moi, j'avais adoré le concept. Je trouve que c'est le côté préhistoire, tout ça, c'est un concept que je trouve vraiment sympa, avec le système d'armes qui ressemble pas du tout à ce qu'on voit actuellement, avec des fusils, des lasers, etc. Je trouve que c'est prendre un risque et prendre un joli parti pris. Moi, j'aime bien. Donc, de ce que je vois. Alors, Horizon, je n'ai pas pu y jouer comme mes 2 collègues, parce que je ne l'ai pas reçu, simplement. Bim, ça c'est mon tacle. Mais, le tacle d'Alex Zulac. Mais je pourrais parler de For Honor, parce que là, pour le coup, je l'ai reçu, je l'ai joué. Voilà. Mais de ce que je vois et de ce qu'ils m'en disent, ça donne envie de s'y mettre après. Il y a Bravo Victor sur YouTube qui nous demande s'il y a une différence entre la PS4 Pro et la PS4 normale. Alors,
Oui, il y en a une, mais assez minime. En tout cas, si on joue sur une télé 1080p, moi je trouve qu'on voit pas de grosse différence. Quand on passe sur la 4K, c'est sûr que la HDR, donc qui vraiment sublime les effets de lumière. Oui, c'est quand même plus beau. Maintenant, bon, je sais pas, je peux jouer sur 4K. Techniquement, il y a un peu, enfin, c'est-à-dire que techniquement, l'image, en tout cas la 4K de Sony, la 4K de la PS4 Pro, on va appeler ça comme ça, donne un peu plus. Oui, sublime un petit peu l'image, etc. Qui sont belles déjà. Mais sur PS4, c'est déjà. Oui, honnêtement, sur PS4, c'est déjà très bien, plus que valable. C'est super beau. Parfait. Sur Twitter, on a pas mal de messages aussi, mais alors c'est Caribou qui nous parle carrément d'autre chose, de Ghost Recon Wildlands qui sort le 7 mars. Ça vient. On en parle, tout à l'heure. Voilà, il dit ça semble magnifique. Bouge pas, on va en parler tout à l'heure. Bouge pas, ça arrive. Bouge pas, ça arrive. Là, bouge pas, ça arrive. Ce qui arrive là tout de suite, c'est le SWC. Oui. Calix du Lac, d'RMC Sport, est allé visiter tranquillou ce week-end. Oui, voilà. Donc c'était au 5 de la Porte de Versailles, donc tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Alors pour ceux qui. Alors déjà, explique-nous, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas pu s'y rendre, le SWC à la base, c'est la Coupe du monde des sports électroniques qui a lieu tous les ans chez nous, en France, lors de la Paris Games Week. Et en fait, depuis que l'e-sport a vraiment médiatiquement explosé, la preuve, j'en parle régulièrement ici, depuis environ une bonne année et demie, hein, d'accord. Le SWC donc a fait des annonces en expliquant qu'il ferait beaucoup plus d'événements donc sur Paris et dans l'année. Donc le SWC Winter, c'est juste l'édition hivernale, on va appeler ça comme ça, de la Coupe du monde des sports électroniques. Donc on peut supposer qu'il y aura une édition d'été également. Donc il y avait quelques jeux. Alors c'était on va dire une version réduite de ce qu'on a eu à la PGW en octobre dernier. Donc il y avait Clash Royale, parce que c'est clairement le jeu e-sport mobile qui explose et qui monte. Il y a près de 100 000 téléspectateurs à regarder les phases finales. Donc juste pour schématiser un peu, peu. FIFA, donc qui était représenté. Ce soir, chérie, tu sais quoi? Il y a la finale de Clash Royale. Petite soirée télé. On va se faire du Clash Royale tous les deux en amoureux. Ça te va? Alors il y avait FIFA. Pourquoi tu t'en vas? Je comprends pas. Il y avait FIFA, François, qui était représenté également à travers un show match. Donc maintenant on sait que les clubs de foot professionnels se sont mis à l'e-sport. Donc il y a le PSG qui a sa division e-sport sur FIFA. Il y a également d'autres clubs comme des clubs allemands, notamment Schalke 04, qui étaient représentés. Donc vendredi on a eu droit à une espèce de match de Ligue des Champions. À quoi 3 jours du sublime huitième de finale. Je viens d'RMC Sport, donc je vais glisser une petite phrase dessus, du sublime huitième de finale Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Légendaire. Et c'est encore le PSG qui a gagné cette fois-ci manette en main, donc 3-0. Donc c'était système Coupe Davis, François, c'était assez drôle, deux simples, un double, voilà, donc c'était assez sympa à regarder. On avait également du Call of Duty. Alors pour moi, c'est peut-être un tout petit peu la petite déception du salon. D'ordinaire, Call of a un espace beaucoup plus grand. J'ai trouvé même LOL qui était présent était un petit peu discret. Vraiment, moi ce qui m'a vraiment plu lors de ce salon, c'est Just Dance. Voilà, parce que Just Dance, on a vu les images tout à l'heure. Ça y va. Hein, en fait, la compète sur ce jeu-là a vraiment démarré depuis 3 ans. Donc on avait 2 Français. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu se qualifier pour le dernier carré. Mais c'était agréable surtout de voir des gens, la communion avec le public, des gens qui venaient spontanément sur la petite scène, d'abord improvisée, puis devant la scène centrale à danser. Alors, bon, maintenant, vous voyez les images, on va se dire la chose honnêtement, quand on a deux danseurs qui s'affrontent en battle, Émeric partagera ce point de vue, c'est peut-être un petit peu gênant au regard, le rendu est un petit peu particulier. Par contre, je vous garantis que quand il y a 5, 6, 7, 8 personnes à danser ensemble, avec la choré maîtrisée, franchement c'est top. Ça c'est top. Ah oui, mais il faut qu'elle soit maîtrisée. Et le souci pour moi, ce que j'ai souvent dit aux danseurs français, c'est pourquoi en compétition vous ne dansez que sur des musique de Nana, quoi. Nana, moi, c'est c'est quoi? C'est du Katy Perry, c'est des quoi? Ouais, il y a du Beyoncé, il y a un peu de... Voilà, donc c'est... Mais après, franchement, techniquement, c'est pas mal. Puis remarque, danser sur du Renault, c'est pas facile. Et ce qui est surtout très intéressant pour finir là-dessus, c'est que ça peut aussi créer des vocations. C'est-à-dire que les gens... oui, le français... On te voit pas danser, c'est dommage, Alix. Moi, j'aurais bien voulu te voir un peu bouger ton body. Mais non, on m'a proposé, mais j'avais clairement pas le niveau. T'avais pas le niveau? J'avais pas le niveau. J'aurais même donné quelques euros, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, sincèrement, j'aurais pu lâcher un petit billet pour voir si Alix danser. Si Just Dance est présenté à l'SWC Summer, je tenterai ma chance. Allez, c'est le défi lancé en live. D'accord. Donc juste pour finir, voilà, il y a des possibilités de faire des stages. Donc il faut savoir que c'est un vrai
chorégraphe, un ancien danseur du Roi Soleil, notamment, qui s'occupe de faire constituer le jury de la compétition e-sport Just Dance et qui donne son avis sur les chorégraphies du jeu. Donc ça donne une certaine crédibilité. Et pour la petite info, pour vraiment finir la parenthèse là-dessus, le Français, donc Manu, qui a 17 ans, a pu intégrer une école de danse grâce à ses performances sur Just Dance. Donc, ça mène à tout. C'est un jeu qui, dans l'e-sport, commence à monter là où on parle de Call of, de LoL, de Clash Royale. Non, mais puis en plus, c'est une autre clientèle, j'allais dire. Et puis ça reste du sport au final. Ça reste vraiment ça permet de populariser auprès effectivement de gens qui ne sont pas forcément intéressés par le jeu. Et ça demande pas forcément moins d'entraînement. 4 heures d'entraînement par jour. C'est même plus du jeu vidéo finalement. C'est du sport. Pour le grand public, c'est beaucoup plus identifiable qu'un joueur qui va rester 4 heures à... Elle a été bien coiffée, mais avant, je pense. Parce que là, il y a un petit souci. Mais bon, ça va voir l'expression du visage. Voilà. Pour la petite information, c'est le jeune homme de gauche qui a gagné le truc. D'accord. Il a gagné. Ah oui, d'accord. Non, ouais, il est à l'aise quand même. Mais voilà, après, encore une fois, je vois le regard d'Emeric qui regarde ça avec attention. Avec intérêt. Alors, tu vois, les danses de Nana sont... Mais là, tu vois, je mettrais le double de la somme que je mettrais sur toi pour voir danser Emeric. Je serais prêt à surenchérir 2 fois. On peut faire un battle. 2 fois. Ah, on est d'accord, ils sont tous d'accord avec moi derrière. Après, Thomas, Pierre... Et moi, je peux pas danser. Noémie aussi, tout le monde. Arnaud, si tu veux. Après, je pars avec quand même un autre avantage et normalement le rythme dans la peau. The Rhythm, il a son rhythm dans son body. Peut-être, on verra. On va falloir que je m'entraîne, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète Just Dance, quoi. Ça déjà, ça va être un peu compliqué. Ça va être, voilà, psychologiquement, ça va être dur. Mais je pourrais te le prêter si tu veux. Ah ouais, sympa, merci. Voilà. 100% gaming. On est en direct sur 01net TV, merci de nous suivre, à la fois sur 01nettv.com, sur YouTube, mais aussi sur Facebook Live, sur la page 01net de Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages avec le hashtag 01live ou sur YouTube aussi, et sur Twitter, donc je le disais. 18h21, avant de retrouver la sélection de jeux mobiles de Pierre Fontaine, Pierre, si on montrait quelques images du joli cadeau qu'on offre ce matin. Oui. 18h21, ce sera 18h du matin. D'accord, c'est le matin. C'est le matin pour les gamers. Pour certains, oui. D'accord. Je vais prendre mes petits cachets. Mais juste pour vous dire qu'on vous offre ce soir ce super notebook Acer, un 17 pouces, une vraie machine de gaming avec un Core i7, 16 Go de RAM, une carte GeForce GTX qui peut faire sans aucun problème la blague. Ça va. On est d'accord ? Ça va. Et d'ailleurs, le test, tu as retrouvé bientôt sur 01net. Et oui, parce que voilà, Emeric est en train de le tester. C'est ça. Cet Acer 17X. Et pour le remporter, parce que il est pour vous. Vous voyez, cette belle machine, elle est pour vous. On vous l'offre. Comment ? Eh bien, tout simplement, sur la page des concours de 01net, vous tapez sur Google 01net concours, vous tomberez sur la bonne page, vous laissez vos coordonnées, vous vous inscrivez et vous participez au tirage au sort. Bonne chance. Hashtag 01live si vous voulez nous laisser vos petits messages. Je vous propose maintenant de parler de jeux mobiles. Pierre Fontaine de la rédaction de 01net.com nous a fait sa petite sélection de jeux mobiles du moment et regardez ce que ça donne. Et mon premier jeu mobile est un ancien jeu PC. Il s'agit de Banner Saga, un tactical RPG qui nous plonge dans un univers viking, nordique, très très glacé et très très glaçant, dans un monde où tout va à volo. On gère plusieurs héros, des hommes, des femmes, et tout ça avec une ambiance absolument incroyable. Donc c'est un jeu à avoir ici, absolument, sur Android ou iOS. Mon deuxième jeu est la preuve qu'un gameplay minimaliste ne veut pas dire que le jeu est simple ou mauvais. En l'occurrence, Reigns va vous permettre de prendre la direction d'une dynastie royale au travers des siècles, au travers des rois. Vous allez présider leur destinée en faisant des choix. Un peu comme dans Tinder, on glisse à gauche ou à droite une carte. À gauche, on refuse ce qui nous est proposé. À droite, on valide. Et il va falloir gérer ces réponses en fonction de différents critères qui vont précipiter donc la mort du roi et l'arrivée de son successeur. Et puisqu'on est dans le minimalisme, on va continuer avec Mini Metro, un petit jeu très très sympa où en fait, a priori, les choses sont simples. On doit gérer le développement d'un réseau de métro ou de train en reliant des stations qui apparaissent peu à peu grâce à différentes lignes. Alors au départ, tout va très très bien, il n'y a pas de grève, tout se passe pour le mieux. Et puis les choses se compliquent parce qu'il y a de plus en plus de passagers, il y a de plus en plus de stations. On a un nombre limité de wagons, un nombre limité de rames, un nombre limité de lignes. Et ça devient vite un enfer avec des passagers qui s'accumulent, des stations qui débordent et on finit par perdre tôt ou tard. Mais le but est de tenir évidemment le plus longtemps, c'est absolument addictif.
Le 4e jeu pourrait être sous-titré Au ma tête. En fait, son vrai nom, c'est Causality. En fait, le but est, une fois encore, a priori assez simple. On prend un petit astronaute et on doit le faire aller d'un point A à un point B. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, évidemment, il va se retrouver à devoir éviter des pièges, à activer des boutons pour pouvoir arriver là où il doit aller. Et puis surtout, pour réussir tout ça, il va falloir remonter le temps parfois. Et puis, je ne vous parle même pas des portes qui vont le dupliquer, qui vont faire qu'il y a plusieurs mêmes astronautes qui se déplacent sur cette espèce de petit labyrinthe. C'est un vrai casse-tête, mais c'est absolument génial. Maintenant qu'on a bien réfléchi, on va un petit peu se défouler. Le dernier jeu n'est pas tout à fait récent, il est sorti l'année dernière. Et en fait, c'est une ressucée d'un jeu qui avait pas mal cartonné en 2014. C'est Skyforce Reloaded. C'est un shoot 'em up vertical qui est à la fois très nerveux, assez sympa parce qu'on doit développer un ou plusieurs vaisseaux, augmenter ses canons, son bouclier, ses différents lasers. Enfin bref, c'est plutôt très sympa. Les graphismes sont très sexy. Il faut être à la fois précis et en même temps avoir des bons nerfs d'acier parce que les ennemis se multiplient et si on veut finir le boss de fin sans égratignure, c'est un vrai challenge. D'autant plus qu'il y a différents niveaux de complexité, de difficulté pour chaque niveau et qu'il y a des critères à respecter à chaque fois pour tout déverrouiller. C'est encore une fois un bon moyen de savoir si vous avez la main sûre. Dans la petite sélection de jeux mobiles donc de Pierre Fontaine avec ce petit shoot 'em up bien sympathique, voilà, à la toute fin. Les amis, il faut parler quand même de l'autre gros jeu de ce mois-ci. C'est For Honor quand même. Alors du mois de février en fait. De mois de février. Voilà, parce que Horizon, on le rappelle, sortira le 1er mars. Oui. Et For Honor est sorti le 14 février. Joyeuse Saint-Valentin. Voilà, donc on a couples se sont séparés d'ailleurs. Se sont même étripés, je pense, en fait. Voilà, manette à la main. On en avait quand même pas mal parlé, retour de l'E3, on vous en parle régulièrement, etc. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui, comme Wildlands, t'inquiète Caribou, on t'a pas oublié, est produit par Ubisoft. Et en fait, c'est un peu un ovni et j'avoue que j'étais assez dubitatif et j'y ai clairement pris mes goûts. Alors c'est assez infâme comme gameplay parce que c'est hyper exigeant. C'est-à-dire que si votre but dans la vie c'est de martyriser les boutons de votre manette en espérant vous tailler un chemin à grands coups d'épée, ce n'est pas pour vous. En tout cas, c'est un jeu qui a bien fait de sortir le 14 février. Ça a l'air très romantique. Oui, regardez les images. On se colle des gros coups de hache. C'est des gros pains entre des chevaliers. C'est vrai que quand on voit le jeu, au départ, on a vraiment le sentiment qu'on va pouvoir bourriner à mort et se lâcher dans tous les sens. Alors que, en soi, oui, mais ça demande pas mal de technique et de patience. On peut pas venir comme ça dans l'arène et découper tout ce qui bouge. Je ne sais plus si c'est toi, Emery, qui nous disais ça la dernière fois, parce qu'on en a déjà un petit peu brièvement parlé de ce jeu-là. C'est vrai qu'il y a une espèce d'inertie quand tu donnes des coups. C'est-à-dire qu'il faut anticiper pour que le personnage ait le temps de faire le geste et de toucher l'adversaire. En fait, il y a des vraies mécaniques de combat. Alors après, je connais malheureusement pas tous les tenants et les aboutissants, mais à force d'avoir joué quand même, et avec donc les personnes qui m'ont aidé à faire le live là, parce que derrière, les images que vous voyez, c'est moi qui suis en train de me ridiculiser avec pas mal de mes potes avec qui on joue en ligne, et on est en train de se Pierre, demander. Donc, était mort de rire, on le voit pas, mais c'est lui qui fait ces images-là, il est mort. Et à force de jouer, on se demande s'il n'y a pas même un système de prise d'initiative dans les combats. C'est-à-dire, j'anticipe l'action où je veux porter un coup d'épée quelques millisecondes avant mon adversaire. Est-ce que je prends ou pas le pas? Est-ce que le jeu me donne l'avantage? Est-ce que je vais pas perdre en efficacité à la parade si jamais l'adversaire me prend cette fameuse initiative, etc. Bon, ça c'est assez complexe, c'est très exigeant et dans le gameplay, certains pourraient même y voir. Enfin, c'est aussi exigeant dans un gameplay qu'un Dark Souls par exemple. Ça n'a rien à voir, parce que Dark Souls c'est un RPG, etc. Mais on fait pas n'importe quoi. Faut jauger son endurance. Faut savoir se reculer au bon moment. Il y a un vrai côté tactique finalement. En fait. C'est ça, stratégie, tactique, positionnement, etc. Enfin, c'est un ovni quoi. Moi je m'attendais pas à ça. Arnaud. Bah écoute, moi j'y ai pas joué honnêtement. C'est Raphaël Lucas chez nous qui a joué. Bon, il dit un peu pas la même chose. Effectivement, c'est un jeu très exigeant. Et notamment en ligne où parfois on peut se faire tomber dessus à 3 ou 4 personnes en même temps. Alors au début on se dit mais c'est mal foutu parce qu'en fait on n'a aucune chance, et il m'a expliqué que si finalement quand on sait jouer, quand on a compris le système, on peut vraiment faire face à de garde qui permet on peut faire face à 3-4 adversaires en même temps. Ouais, c'est un peu un ovni. Moi je sais pas trop à qui s'adresse ce jeu, j'avoue. Voilà, encore une fois, nous aussi, on a plutôt apprécié, mais c'est quand même pour un créneau de joueurs qui très pointu, je pense. Donc à voir. Après, il est très beau, donc il est assez attirant.
ça peut marcher aussi là-dessus. Mais oui, je pense que les gens qui l'achètent, il faut être prévenu que c'est pas facile à prendre en main. En fait, c'est ça. Je pense qu'Arnaud a raison. C'est que quand on voit les premières images de For Honor, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que du coup, on ne sait pas vraiment à qui ça s'adresse parce que les gens qui ont envie de bourriner peuvent se dire, je vais acheter For Honor pendant 1 ou 2 heures, je vais m'éclater, je vais m'amuser, je vais sèche dans tous les sens. Alors que c'est pas si évident. Donc c'est un peu entre les deux. C'est du bourrinage assumé parce qu'il y a des exécutions, il y a des têtes qui volent, des bras, des jambes quand même, mine de rien. Mais il y a pas mal d'hémoglobine, c'est assez sympa, n'est-ce pas ? C'est une certaine heure et après une bonne journée de boulot, mais alors eux ont joué au mode en ligne, pas moi. Moi, je me suis vraiment concentré au mode histoire qui, franchement, je trouvais assez bien foutu, bien péchu. Il y a une vraie histoire. Alors, justement, en me lançant, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça raconte For Honor ? Est-ce qu'il y a un truc ? Est-ce qu'il y a au moins un petit fil rouge qui est un petit peu crédible ? Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas l'histoire de l'année, c'est pas l'aventure de l'année, mais ça se tient. Il y a quand même un squelette d'histoire. Voilà. Moi, j'ai choisi l'Ordre des Chevaliers, donc il y a quand même une petite explication sur le rôle, les grades, etc. Donc c'est pas mal. Mais quand vous vous retrouvez à affronter un seigneur, etc., vous pouvez pas y aller comme ça. Et vous vous rendez compte que finalement, malgré le fait de connaître les mécaniques du jeu, on peut être rapidement ridicule et rapidement battu, quoi. Donc c'est pas si évident à prendre. Est-ce que ça va des vocations un peu e-sport, justement ? Est-ce que c'est un peu la visée de côté compétitif, quoi ? En 4K sur du Dominion, avec le côté stratégie, c'est possible. En tout cas, le jeu est vraiment une vraie beau. stratégie à mettre en place. Le jeu est vraiment beau, les combats sont bien faits, comme dit Émeric, il y a toujours cette petite intégration de se dire, mais est-ce que c'est moi qui vais avoir l'initiative ? Est-ce que si je pars là, ça me donne l'avantage ? Il y a toujours cette zone d'incertitude. S'il y a un volet, alors est-ce que ça peut valoir le coup d'avoir un volet e-sport ? Il faut voir, maintenant aujourd'hui tout se décline. Donc, quand je vois que moi j'étais stressé, je pense qu'ils vont voir comment ça marche. Voilà. Si For Honor décolle, il y aura peut-être. Voilà, il faudra voir effectivement les ventes. Et on enchaîne quand même sur Ghost Recon Wildlands. Caribou. Franchement, voilà, ça y est, c'est ton heure de gloire. C'est ça. Alors, ça fait partie un peu de la sélection des jeux qui sont en train d'arriver. Donc celui-là, il arrivera le 7 mars sur toutes les plateformes. Et donc il y avait la bêta fermée il y a 2 week-ends de ça, je crois. Et la bêta ouverte arrive ce week-end. Donc vous pouvez précharger le jeu, en tout cas une partie du jeu, pour aller découvrir la Bolivie selon Ubisoft. Alors moi, j'ai passé un peu de temps sur la bêta fermée. J'ai pris une claque, quelque chose de puissant. Alors pas forcément sur le côté. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. On va pas commencer à dire c'est le jeu de l'année. Tout ça. Non. En tout cas, pas ce que j'en ai vu dans la bêta. Je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas encore me prononcer. Mais néanmoins, ce que j'en ai vu, c'est un moteur graphique hallucinant. D'ailleurs, en ayant discuté un petit peu avec les gens d'Ubisoft, ils m'ont dit alors ce moteur-là, en fait, on va s'en servir pour nos prochaines créations. Ah oui. Alors là, tu dis quand même. Donc il y a un peu de potentiel. Il y a beaucoup de tactique, pareil. Voilà, on sent que c'est un peu tactique chez Ubi quand même. For Honor, Ubi, tout ça. Enfin, For Honor, Wildlands, ça va être gigantesque et en coop c'est encore meilleur, c'est à dire que en mode histoire, en mode solo c'est sympa, l'IA est plutôt pas bête, on va dire, elle arrive à bien se positionner tactiquement, etc. En coop c'est juste que du bonheur, quoi. Pouvoir se dire on est à 4, on coordonne nos actions pour pouvoir prendre tel village, mener telle attaque sur tel point, ou tel j'en perds mes mots, convoi de drogue. Parce que voilà, c'est bien parce que tu ne prononces pas souvent. C'est pour ça que tu les cherches. C'est ça, la drogue. Voilà, c'est ça. On salue ta maman. C'est ça. Je suis pas sûr, enfin peut-être. Et voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai, il y a plein de bonnes choses en fait. Après, il y a d'autres petites mauvaises choses, mais comme c'était qu'une bêta, pour l'instant, je préfère pas en parler parce que je ne sais pas de quand datait la version du jeu qu'on peut avoir en bêta. Je sais pas quelle était la build, comme on dit, qui tournait sur les serveurs. Mais en tout cas, c'est hyper prometteur. Enfin, moi, je vous le dis, j'ai pris des vacances à partir du 10 mars juste pour jouer. Voilà. On ne pourra plus le joindre. De toute façon, le côté tactique sera le juge de paix. C'est un peu la marque de fabrique des Ghost Recon. Donc, les amis, il nous reste 2 petits jeux avant de se dire au revoir. Nioh sur PlayStation 4 est brutal. On commence par Nioh, PlayStation 4. Nioh, ça va aller vite. Déjà sorti. C'est hyper exigeant. Là aussi, on est sur quel style de jeu? Alors, on est sur un JRPG, moitié Dark Souls, moitié tu te prends 3 coups d'épée dans la tête, t'es fini. Mort, voilà. Le thème de l'émission, c'est l'hémoglobine, clairement. C'est ça. Alors là, j'ai volontairement fait des captures du début du jeu. Je suis revenu au début pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Bon, pas vous devrait faire expliquer. sponsoriser cette émission par Gillette, je pense. Ouais. Ça serait pas mal. Alors, on va pas revenir trop sur l'histoire, etc. L'histoire est hyper
cher, hyper fouillé. Voilà. Le jeu pêche un peu parfois techniquement parce que c'est un jeu dont le développement a commencé en 2004, donc c'est pas récent. À 2004, oui. Ouais, qui a eu beaucoup de remaniements. mais qui a eu beaucoup de Ça remaniements. devait pas être ça à la base, ils devaient faire un jeu plus action normal, et puis après ils ont surfé sur le côté Dark Souls, etc. Voilà, donc en un fait, jeu plus exigeant. on retrouve plein de gros morceaux de choses qui existent déjà. Néanmoins, ça vaut le détour. On peut s'y attarder si vous êtes patient. Voilà, c'est pas, et là encore, c'est pas épée au point, katana au point, j'arrive, je vais m'en faire plein. Non. Tu parles de difficulté, mais il y a quand même un fou furieux qui l'a fini en 1h40, le jeu. Je sais pas comment il a fait. Ah ouais. C'est récent, là, c'est tombé aujourd'hui. D'accord. 1h40, bon, ça paraît être surhumain. Alors, on parlait de drogue tout à l'heure, je pense c'est qu'il y a peut-être un lien. Donc voilà, donc ça c'est sorti sur PS4 uniquement. Parfait. Et on termine par Brutal. Alors on va terminer par Qui porte Brutal. un nom bien sympathique aussi. Ouais, voilà. Saint-Valentin. Brutal, c'est un peu mon coup de cœur et peut-être même qu'on aura le temps d'aller faire le deuxième coup de cœur juste derrière parce qu'on pourra... Voilà, ça c'est un truc qui est sorti sur PC. Là tout récemment, c'est le studio Stormcloud, c'est un jeu indé, ça vaut 15 € sur Steam, il était déjà disponible sur PS4. Alors on révolutionne pas le genre, moi j'ai eu un coup de cœur parce que c'est que des symboles ASCII. Alors ASCII, non, ils sont pas sur les pistes vertes, non. Même si c'est la période. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, non mais je prépare les blagues. Il n'y a pas des bruitages pour les blagues. Voilà. Non, mais là, franchement, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut incarner plein de petits personnages différents, un guerrier, un Amazon, un mage, etc. Et on évolue dans ce genre de monde. Alors, c'est très esthétisant, j'allais dire. Voilà, on succède à certains. Alors, on trouve des passerelles vers d'autres plateformes. Il y a des petits combats. Ouais, c'est hyper particulier. On peut crafter des armes en fonction des lettres et des codes ASCII qu'on va trouver, etc. Enfin, ça a l'air bête comme ça, mais on y passe facilement 2 bonnes heures sans s'en rendre compte. Et bon, encore une fois, j'insiste, c'est pas le jeu de l'année, mais au moins c'est rafraîchissant et c'est rigolo. On en a pour son argent, quoi. Ouais, on en a pour ces 15 €. 15 Voilà, on €, va pas c'est se pas mentir. cher, et ça existe aussi sur PlayStation 4. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Et le tout dernier pour la route. c'est Torment. Alors Torment Ties of Numenera. Donc ça sort le 28 février. T'as tout bien compris, mais voilà. Et pour les fans de RPG façon Baldur's Gate, façon Planescape Torment, donc qui était le premier, c'est un jeu qui a été développé par alors je vais essayer de correctement le dire, Inxile Entertainment, qui a fait aussi Wastelands 2 pour ceux qui connaissent. Et c'est un jeu qui a soulevé plus de 5 millions de dollars sur Kickstarter. Ah oui. Ouais, et qui a en fait devait sortir il y a déjà pas mal de temps, mais comme en fait ils ont levé des fonds, mais ils ont fait une levée de fonds astronomique, ils ont repoussé le jeu parce qu'à chaque fois qu'ils atteignaient des paliers, c'était du contenu en plus à rajouter. Donc au bout d'un moment, etc. Donc c'est un RPG. Pour l'instant, j'ai pas le droit de vous en parler, un peu comme pour la Switch, malheureusement. Mais voilà, c'est clairement les amateurs de Baldur's Gate-like, etc. Les RPG un peu. Qui vous font un peu, qui vous creusent la cervelle, dans lesquels chaque mot ou chaque dialogue que vous allez pouvoir mener va avoir peut-être une incidence sur la fin du jeu, etc. Typiquement, c'est pour vous. Et le pitch, c'est vous êtes l'ex-enveloppe d'un dieu qui se réincarne systématiquement et vous essayez de trouver ce que vous êtes. Donc c'est assez philosophique, assez spirituel, etc. Tout en étant quand même teinté de combat et de jolis décors. D'accord. Voilà, à partir du 28 février, je pense que ça vaut le coup de s'y attarder si vous aimez les jeux de rôle, parce que vraiment, c'est prenant. Voilà. Une petite partie de For Honor, ça fait. Voilà, c'est ça. Après, on se détend. Tiens, dernière petite question sur le hashtag 01 Live, c'est Vincent qui nous demande si Ghost Recon n'est pas trop répétitif à votre goût. Alors, de ce qu'on a vu dans la bêta, pour l'instant, difficile de dire. Enfin, je sais pas si je suis le seul à y avoir joué. Moi, j'avais joué un peu à l'E3, mais pas depuis. C'est non, pas il y a l'air d'avoir des objectifs variés quand même. Voilà, les objectifs variés. Par contre, il y a un petit côté The Division. On va pas se le cacher. Voilà. Il y a un petit côté The Division. Donc de temps en temps, il y a quelques mécaniques qui sont répétitives. Trouver de l'équipement pour les rebelles, les aider, etc., etc. Mais je vous invite vraiment si vous en avez la possibilité, à faire la bêta ouverte de ce week-end pour vous faire une première idée, parce que normalement, vous aurez accès à peu près à ce qu'on a eu sur la bêta fermée, plus un peu plus, je crois. C'est bien, c'est cool. Voilà. Très bien. Merci messieurs. Merci. Et bien voilà, un 100% Gaming, le 8e numéro qui se termine, qui était bien rempli. Merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01nettv.com et sur YouTube et sur la page 01net sur Facebook. Je vous rappelle qu'il y a toujours ce super cadeau, ce Predator 17 pouces qui est pour vous. Il suffit de vous inscrire sur la page concours de 01net, laissez vos coordonnées et participez au tirage au sort. Un beau bébé que nous vous offrons pour ce 8e numéro de 100% Gaming qui se termine. Je remercie Arnaud de Kayser, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Actuellement dans les kiosques, il est là. Regardez-le, il est magnifique.
Hop là. Horizon et plein d'autres sujets. Évidemment, 3,95 € seulement. Mais oui, seulement. C'est donné. Le moins cher, C'est le moins cher. bien, la on presse. n'a pas répété. Merci Émeric. Je vous en prie. Émeric Siméon, la rédaction de 0net.com et RMC Sport avec Alix Dulac. Merci à vous, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prochain 100% Gaming le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et surveillez bien 01net TV. Des vidéos Switch arrivent dès demain avec Pierre Fontaine, ici même. Salut à tous et bonne soirée.